Bonjour les artistes, on se retrouve à nouveau pour un tuto rapide sur DaVinci Resolve. Alors je vais vous montrer une animation qui est très similaire à celle qu'on vient de voir dans la vidéo précédente, c'est-à-dire l'effet d'ondulation au niveau du texte. D'ailleurs on va reprendre le même effet, sauf que là la différence c'est que l'animation a lieu à l'intérieur du texte. Donc je trouve qu'on a un effet encore plus sympa, on a l'impression qu'il est en flamme, qu'il y a un effet de liquide, et on va le voir, on va pouvoir personnaliser cet effet pour donner différents looks, différents styles. Alors on repart de zéro, je vais me mettre à côté. Donc pour réaliser cet effet, on a besoin d'un calque texte. On va dans titre et pareil, on va prendre le texte plus. Et pourquoi le texte plus? Eh bien sur celui-là, on peut rajouter des effets. On va le glisser sur la timeline. Là, je l'ai mis en piste 2 et je vais aussi aller chercher un générateur tout simplement pour avoir un fond de manière à ce que l'effet soit bien visible et qu'on le remarque. Je vais changer la couleur. On peut partir par exemple sur un bleu. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait. Voilà. Et on va déjà modifier un petit peu notre texte. On va le grossir. On va juste par exemple écrire texte, voilà. On le grossit pour que ça soit bien visible. Pour que cet effet fonctionne plutôt bien, il faut une police assez épaisse, donc on va aller chercher ça. Donc là, il y en a plusieurs, on peut voir le résultat d'ailleurs tout de suite après. Moi, celle que j'aime bien utiliser, c'est l'Oswald. Voilà, je trouve qu'il est pas mal. Je vais l'agrandir encore plus, voilà, quelque chose comme ça. Même un peu plus pour qu'on puisse bien voir le rendu sur la capture. Alors maintenant, on va aller chercher notre effet. Donc on va cliquer sur filtre et on va encore une fois aller taper Fast Noise. Donc c'est cet effet qui est disponible, je rappelle, sur la version gratuite et la version studio. On le glisse directement sur notre calque texte. Ensuite, on va dans le menu inspecteur. S'il n'est pas ouvert, c'est que vous êtes comme ça, on clique dessus. On va dans la catégorie effet et cette fois-ci, alors première chose, on peut déjà modifier le pré-réglage. Encore une fois, je vais partir sur l'effet rivière qui donne une bonne base. Alors là, on a l'effet d'ondulation du premier tutoriel, mais maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va descendre tout en bas et on va cliquer ici, utiliser l'alpha, on va le décocher. Donc là, en gros, on a dit à notre logiciel de ne pas utiliser le canal alpha. C'est pour ça que chaque lettre reste bien fixe, bien figée, et donc le canal alpha n'est plus relié à notre texte. Donc là, c'est comme si que l'animation agissait uniquement sur la couleur, l'intérieur de notre texte. Et donc ensuite, encore une fois, on peut personnaliser cet effet. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner un peu plus d'amplitude avec un ratio assez élevé, voilà comme ça. Un contraste qu'on peut diminuer pour avoir quelque chose d'un peu plus lent. Alors encore une fois, la vitesse est assez élevée ici. Voilà, on peut toucher légèrement à ce paramètre, et là on a quelque chose de plus subtil. Alors encore une fois, on peut augmenter un peu le contraste si on trouve que ça l'est un peu trop. On peut peut-être descendre un tout petit peu l'amplitude. Donc ça, c'est un premier exemple. Voilà, le niveau de détail par exemple. Si on veut quelque chose un peu fouillis, on peut le faire comme ça, ou à quelque chose d'un peu plus doux, on peut partir comme ça. Donc voilà, je vais même augmenter un petit peu le contraste. Donc je vous le montre en plein écran. Voilà, on a cet effet hyper sympa. Donc c'est très rapide. Si vous cherchez une idée d'animation pour votre texte, pour votre titre, je vous conseille cet effet. Donc là, voilà, c'est un premier look un petit peu lent, voilà, d'ondulation. Et puis à l'inverse, tu pourrais faire par exemple descendre l'amplitude pour avoir quelque chose de très resserré, quelque chose comme ça. Et le ratio, pareil, on va le diminuer, voilà, à l'horizontale, et cette fois-ci je vais augmenter le contraste, et donc là on a un effet totalement différent. Encore une fois, je peux même diminuer encore plus l'amplitude. Alors là il est un peu fort. On va pouvoir jouer sur le niveau de détail, donc si on veut quelque chose d'un peu hachuré comme ça, on peut faire ça, ou alors quelque chose d'un peu plus lisse. Et on a également l'équilibrage du détail. Je vais réaugmenter un peu l'amplitude, voilà, pas trop finalement. Hop, et encore une fois, on peut jouer sur notre ondulation. Alors on pourrait faire la même chose dans l'autre sens également. Je vais peut-être modifier un peu notre vitesse. Et puis si on veut, on peut jouer sur la vitesse, on peut l'accentuer un peu. On peut augmenter, voilà, le size. Et là, on a également le choix du contraste. Donc là, je trouvais que quand on était à fond, on a un rendu totalement différent. Donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, pourquoi pas, on peut carrément faire un effet comme ça, et on peut également évidemment changer la couleur. Par exemple, on pourrait prendre peut-être une couleur, voilà, un peu comme ça, dans ce goût-là, et voilà le rendu. Donc là, on a quelque chose de totalement différent. Et je me demande, alors ça je l'ai pas essayé, si on peut combiner plusieurs effets ou pas. J'en suis pas convaincu, mais on va l'essayer. Donc ça, à mon avis, c'est... Voilà, ça c'est le nouvel effet. On va passer sur rivière. Et voilà, d'accord. Donc on peut totalement combiner les deux effets. Alors,
Là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Je pense qu'il faut diminuer la vitesse. Voilà. Quelque chose de plus lent. Pareil, le contraste. Mais c'est totalement possible, on peut combiner deux effets, donc on a une animation sur la totalité avec le canal alpha et une animation sans le canal alpha, donc à l'intérieur de notre texte. Alors là, ça fait un petit peu beaucoup, mais pourquoi pas, c'est une possibilité. Voilà les amis, j'espère que ce format de vidéo courte vous plaît. Et puis enfin, si tu recherches à te former sérieusement sur le logiciel DaVinci Resolve, je te propose une formation complète sur ce logiciel. On voit absolument toutes les fonctionnalités, tous les outils de chaque page. À la sortie de cette formation, tu sauras faire un montage de A à Z, tu sauras faire du mixage, équilibrer tes pistes audio et tu maîtriseras également la phase d'étalonnage. Pour l'instant, il y a plus de 25 heures de contenu, c'est une formation que je mets régulièrement à jour, donc si ça t'intéresse, toutes les infos sont en description. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, ciao les artistes!